Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve alors chez Thierry, la station de lavage à côté, vous connaissez, vous m'aviez vu sur une première vidéo, je vous avais fait un petit tuto comment laver son véhicule de manière autonome en station haute pression. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Raphaël Maniac Auto. Salut Raph. Salut Olive, comment ça va? Bah ça va pas mal. Alors aujourd'hui il m'a missionné ici, il m'a dit je te donne rendez-vous ici dans la station chez Thierry, il faut que je te parle de quelque chose. Alors dis-moi tout parce que je suis au courant de rien. J'ai un beau projet pour toi Olive. Ma femme veut vendre sa voiture. D'accord. Et elle est dans un sale état. Elle est dans un sale état. Là tu me fais peur. Elle est dans un sale état et l'objectif c'est de voir en 6 heures ce que tu peux faire pour l'améliorer. Histoire qu'elle soit prête pour la vente. C'est un petit car staging si tu veux. Ok. Le but c'est pas faire un detailing complet poussé, le but c'est de pouvoir la mettre en vente au meilleur prix après une petite remise en beauté. Ok, donc si je comprends bien, je récapitule, j'ai 6 heures pour visiblement le véhicule qui est juste à côté. Exactement. 6 heures pour la remettre en état, compte tenu de la base existante, c'est ça? Exactement. Bon, on va faire le tour ensemble. Alors écoute Raph, là tu m'as ramené une pépite, comme on dit dans le jargon. Il y a des jolis défauts. Bon, ça tu sais pertinemment que ça sera pas rattrapable. Ça sera pas rattrapé. Le pare-choc il restera en l'état, mais voilà, on a quand même pas mal de joie. Alors ça c'est, qu'est-ce que tu t'es pris au juste, tu sais ou pas, non? Alors là, écoute, je sais pas ce que ça peut être. Bon, ça par expérience, ça ressemble à de la résine. Ouais, c'est de la résine blanche. Elle a dû être stationnée en extérieur pendant pas mal de temps, ta voiture, je pense. Ouais, tout à fait. Bon, elle souffre d'un voile terne généralisé. Ta voiture, je pense qu'elle doit avoir pas mal de micro-rayures. Alors là, en extérieur, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, ouais, on a pas mal de voiles de moustiques incrustées. Il y a des rayures un peu profondes par-ci par-là. Écoute, globalement, j'ai envie de te dire que j'ai envie de relever ton défi. D'accord. J'ai 6 heures pour essayer de lui redonner une seconde jeunesse à cette voiture. La première étape, si ça te va, je vais partir là sur une piste de lavage, pré-lavage, lavage, un gros truc pour essayer d'enlever le plus gros. Et ensuite les amis, on va se retrouver dans le local comme à l'accoutumée pour voir comment en 6 heures, enfin même moins de 6 heures, parce qu'il me restera moins de 6 heures après le lavage, voir comment je serai capable de ramener cette belle Golf 6 à la vie. Voilà. Ça marche. Allez, on est parti les amis. Bon alors première partie les amis, je vous ai dit gros pré-lavage, elle en a vraiment besoin. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment on va pouvoir utiliser aussi un shampoing très efficace en station. Alors toute première étape les amis, ça va être les roues, comme à chaque fois les travaux sales. Donc passage de roue. Et vous allez voir que là on a affaire à des enjoliveurs, ce ne sont pas des jantes mais ça se traite de la même manière. Donc comme ces roues là n'ont pas été entretenues régulièrement, je vais utiliser un décontaminant ferreux. Donc j'ai utilisé là de l'Iron 7 HD directement, donc pur dans ma bouteille de dilution. Vous vaporisez, vous attendez un petit peu que vous ayez le changement de couleur qui s'opère, vous agitez avec un pinceau et vous faites vos 4 roues, ensuite vous rincez. Deuxième partie, on va s'intéresser quand même au passage de roues et aux pneus qui sont quand même vraiment sales. Profitez-en, une fois que vous aurez fait tous ces travaux sales, vous pourrez attaquer la carrosserie. Un dégraissant, directement dilué, et la brosse qui va bien. J'en profite les amis, je vais enchaîner, je vais mouiller la voiture. Pourquoi? Parce que vous allez voir que je vais utiliser le shampoing spécifique avec un gant de lavage. Le shampoing Car Wash Plus de chez Meguiar. Et le gant nécessite d'être mouillé pour ensuite appliquer le shampoing dessus. Donc j'en profite, je place mon gant sous l'essuie-glace, j'humidifie le tout et ensuite je procède au lavage. Vous voyez ce shampoing là, je l'aime bien pour les lavages un peu hard en station. Pourquoi? Parce que c'est un shampoing vraiment étudié pour les lavages en station et uniquement pour ça. Il enlève vraiment tout ce qui est gras routier, les traces d'insectes, les choses comme ça. Veillez bien en tout cas à homogénéiser bien la solution parce que vous voyez que là c'est biphasé. Donc il faut bien agiter ça et directement après vous l'appliquez sur votre gant de lavage. Bon, petit topo sur ce qu'on vient de faire les amis, avant que je me fasse tacler, je le sais bien, ce qu'on vient de voir avec ce shampoing là, ce n'est pas les techniques de detailing pures, mais là, on s'en moque sincèrement, la base elle est tellement dégradée
qu'on part au plus pressé, d'accord? Donc surtout quand vous faites vos lavages, technique des 2 seaux, bien entendu. Là, je viens de terminer l'application de Car Wash Plus sur toute la voiture. On rince le véhicule et ensuite, direction le local. Bon, un grand merci encore à Thierry pour son accueil. Arcy Lavage, je vous la conseille. Superbe station, en tout cas très bien équipée. Première partie terminée. Donc là, volontairement, je n'ai pas séché le véhicule. Vous allez comprendre pourquoi dans la partie qui est directement donc, dans mon local. Les amis, j'ai passé très exactement 48 minutes dans l'air de lavage. Donc, rappelez-vous, 6 heures le challenge. Il me reste 5h12 pour ensuite livrer Raphaël avec la Golf 6 rénovée. Et voilà, la bête est rentrée dans le local, donc on se retrouve pour la suite des opérations. Et là, la première chose à laquelle je vais m'intéresser, je vais retirer les enjoliveurs pour un nettoyage un peu plus approfondi. Puisque là, on n'avait pas forcément toutes les latitudes nécessaires en station pour faire ce qu'on voulait. On ne va pas encombrer les pistes non plus. Donc là, je vais m'attarder un tout petit peu plus, pas beaucoup, j'ai pas beaucoup le temps, mais un peu plus sur cette partie-là. Ensuite, derrière, rappelez-vous, j'ai gardé la base humide de la voiture. On voit qu'il y a encore des flaques partout, c'est normal. Pourquoi? Puisqu'on va partir sur la partie décontamination. Ça, c'est quand même obligatoire. Puisque la base, vous l'entendez là, elle est très contaminée. Et je ne parle même pas des bubons de sève qu'on a à droite, à gauche, tout ça. Je parle vraiment du voile en surface, où la voiture, comme elle était stationnée en extérieur, a énormément de contamination. Donc ça, de toute façon, c'est mieux de laisser la base humide. Inutile de sécher, ça vous ferait perdre du temps. Là, on est quand même dans une phase où on essaye de gagner le maximum de temps. Ça me permettra aussi de pouvoir vous montrer par la suite un petit peu comment on retire ces bubons de sève un peu incrustés, voire très incrustés. Il y a des produits pour ça, il y a des techniques. Puis après, on va partir sur l'opération de polissage. Je vais quand même faire une passe de polissage. Et vous allez voir que je vais utiliser un produit vraiment spécifique, parfaitement adapté à l'opération de car staging. Bon, comme promis, donc j'avance un peu plus sur les enjoliveurs. Je les ai retirés, regardez, ils ne sont pas parfaits. Il y a encore un peu de crasse par-ci par-là, donc le but c'est de leur redonner vraiment une belle fraîcheur, puisque visuellement c'est une des premières choses que l'acheteur verra, donc c'est extrêmement important de passer du temps dessus. Décontamination, une barre d'argile, là j'ai pris une médium, c'est important, c'est même nécessaire, la base est très contaminée, donc n'essayez pas avec une clé fine, ça n'aurait aucun intérêt, vous perdriez du temps encore une fois. Du lubrifiant clé, ça vous savez maintenant si vous êtes un final de ma chaîne, comment on décontamine un véhicule, je ne vais pas réexpliquer tout ça. Par contre, derrière, rappelez-vous, ici, on a beaucoup de sève incrustée. On voit même qu'il y a eu des tentatives de rattrapage avec visiblement une éponge ou je ne sais quoi, puisqu'on a des rayures assez profondes à ce niveau-là. Voilà, ne faites surtout pas ça. Ne forcez pas. Il existe des produits chimiques qui permettent de retirer, je ne vais pas dire sans effort, mais plus facilement et surtout sans risque pour votre vernis, ce type de contamination. Je pense à ce produit-là. Anti-résine de chez Belgum, par exemple. Il y en a d'autres dans d'autres marques, mais celui-ci fonctionne très bien. Comment on va faire? On va simplement humidifier un petit peu la zone et sur une microfibre, imbiber la zone, laisser agir et ensuite c'est juste une question de patience. J'ai laissé l'anti-résine agir, laissez-le agir bien quelques minutes, il n'y a pas de problème. Et derrière, je pars sur la décontamination. Bon là les amis, clairement c'est une catastrophe, la résine elle est très compacte, elle est très dure, ça va faire très longtemps qu'elle est sur le vernis, donc je vais passer un temps infini là-dessus, donc j'ai peur Raph pour le challenge que tu m'as donné en 6 heures, ça va être serré, à mon avis je vais devoir faire certaines concessions sur la préparation, mais bon, ça de toute façon c'est une étape indispensable, ça se voit, c'est moche, et pire ça peut littéralement pourrir votre vernis, la sève incrustée, donc il faut que je passe du temps, mais je suis pas rendu là. Donc là, la sève, on en a partout, carrosserie, mais surface vitrée également. Et on voit qu'on a même des tentatives qui ont été lancées là par je ne sais pas qui, puisqu'on voit que le pare-brise a même réussi à être rayé.
Donc là, sur les surfaces vitrées, c'est plus simple. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir les frotter avec un petit grattoir, sans risque. Et là, pour le coup, je vais gagner un peu de temps. Bon, ça y est, les angeaux, c'est terminé, c'est nettoyé. Maintenant, il me reste quand même à mettre une petite cire de protection. Alors, laquelle j'ai choisi? Celle-ci, la synthétique, l'Ultimate Fast Finish de Meguiar's. Très facile à appliquer. On peut mettre sur la carrosserie et sur les jantes. Et ça me permettra d'avoir encore un petit peu plus de brillance sur les enjoliveurs. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette cire synthétique-là, en réalité. Et, salut Raph. Tu vas bien? Alors Olive, tu t'en sors? Bah écoute, c'était un peu la pagaille. Pour tout te dire, c'était un peu la pagaille, notamment avec ta sève incrustée. J'ai passé énormément de temps. Ouais, ça c'était le gros du chantier. C'était le gros du chantier. Donc là maintenant, décontamination, ça c'est fait. Les enjoliveurs, tu peux le voir par toi-même, c'est mieux. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, j'expliquais justement à nos amis que j'allais mettre une petite cire de protection, tu vois, pour redonner encore un petit peu plus de brillance à la base. Super. Et puis, je vais attaquer le gros du chantier maintenant, la correction. Ouais, parce qu'il te reste 3 heures. Hein. Il me reste 3 heures. Il me reste 3 heures, les amis. Donc là, c'est pas gagné. Hein. Je vous ai dit, j'ai passé beaucoup de temps sur la phase de préparation. 3 heures, et n'oubliez pas qu'on a aussi l'intérieur à traiter. Donc, j'y retourne. Bon là Raphaël, vous l'avez vu, hein, il m'a rappelé à l'ordre, il me reste plus que 3 heures pour avancer, compliqué, très compliqué, mais bon, on attaque la partie polissage maintenant, j'ai remonté les enjoliveurs, je les ai cirés, je vais les mettre sous housse pour ne pas qu'ils se prennent de poussière, et ensuite, avant d'attaquer le polissage, je vais quand même masquer les éléments sensibles. Même si c'est une opération rapide, il va y avoir qu'une seule passe, je vous invite à le faire pour éviter de dégrader les joints malencontreusement ou les parties plastiques brutes, ce serait irrémédiable. Bon. Ensuite, sur la partie polissage, vous voyez ici, j'ai préparé quelques polishes. D'ordinaire, sur une phase car staging, quand vous voulez faire une passe, vous pouvez vous poser la question d'utiliser ce type de produit, ce qu'on appelle les IO, les all-in-one, donc les produits tout en un qui permettent à la fois de polir, de lustrer, donc de ramener des huiles et d'apporter aussi une protection. Typiquement sur la Golf, honnêtement, ce serait la solution. Pourquoi? Parce qu'on gagnerait énormément de temps. Mais très honnêtement, là, la partie abrasive, donc en l'occurrence le grain abrasif, il est beaucoup trop faible pour attraper les défauts. Donc on peut après se poser la question de monter en agressivité et de partir sur un grain médium sans pour autant trop dégrader donc le pouvoir gloss, c'est-à-dire le pouvoir brillant, le pouvoir de finition. Voilà, là on a un pouvoir de finition au top puisqu'on cire en même temps. Là on ne cire pas, mais on a un pouvoir de un pouvoir de cut, donc de pouvoir abrasif nettement supérieur. Donc ça peut être la solution à retenir. Et sur certains éléments qui sont particulièrement marqués, eh bien on pourra à la limite utiliser un compound comme le Resurrection. Pourquoi? Puisqu'il laisse une superbe finition quand même pour un compound, donc ça peut le faire sur une teinte intermédiaire comme le bleu de la Golf, en utilisant pour le coup un pad beaucoup plus souple. Voilà, on peut switcher à chaque fois entre un pad un peu plus dur et un pad plus souple. Là, très honnêtement, sur la Golf, ma combinaison de départ, ça va être pad médium et polish médium, donc polish intensif, et sur des défauts vraiment plus profonds localement, prendre un compound comme celui-ci sur un autre pad médium. Bon alors je fais une petite pause là sur le polissage carrosserie pour vous parler d'un truc qui est très important, c'est les montants noirs laqués. Hein, ça visuellement sur un véhicule ça choque quand c'est micro-rayé, et là en tout état de cause ceux de la Golf 6 ils sont mitraillés, ils sont complètement micro-rayés voire même rayés. Vous voyez ils sont complètement gris et pour le coup ça se rattrape. Hein, c'est pas une fatalité, ça se rattrape. Il y a un peu de travail à fournir. Alors évidemment, moi là-dessus, je vais travailler à la machine, mais je veux vous montrer que on peut aussi polir à la main et avoir quand même de beaux résultats. La doublette de produits que je vous propose d'utiliser, c'est ça, c'est une gamme de polish de la marque Menzerna, le 400 et le 300. Ça, c'est un abrasif fort. Et ça, c'est un abrasif de finition. Les abrasifs, c'est une chose. Il va falloir ensuite utiliser des mousses spécifiques, utilisables à la main,
pour l'utilisation de ces polishes. Donc une mousse, la orange qui est très dense, qui va être utilisée avec le compound, et le noir qui va être utilisé avec le polish de finition. Voilà, il faut un peu d'huile de coude, je vous le cache pas, mais derrière vous allez quand même parvenir à de bons résultats. Évidemment, si vous avez une machine, vous allez gagner du temps, mais c'est pour vous montrer encore une fois que vous pouvez le faire à la main. Et ça, ces polishes là, vous pouvez également polir votre véhicule à la main si vous le souhaitez. Mais là par contre, bon courage. Ça y est les amis, le polissage c'est terminé. J'en ai eu pour à peu près 1h30. Globalement là il est 14h40. J'ai eu la voiture à 10h ce matin quand Raphaël est venu à ma rencontre. Donc c'est-à-dire qu'il me reste 1h20. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Il me reste à dépoussiérer globalement la voiture, la dégraisser avant d'appliquer une cire rapide. Je vais utiliser la même cire que pour les enjoliveurs qu'on a vu tout à l'heure. Ultimate Fast Finish de Meguiar's. Très bien en termes de brillance, très facile à poser, j'en ai pour 10 minutes. C'est rapide, donc globalement à peu près un quart d'heure pour faire tout ça. Et ensuite, je vais m'attaquer à l'intérieur. Je suis vraiment pris par le temps, je peux pas aller vraiment à fond, mais l'intérieur c'est quand même essentiel. Hein. Quand un acheteur vous achète un véhicule, il accorde énormément d'importance à ce point-là. Alors là, j'ai regardé l'intérieur, il n'est pas catastrophique. Il y a un bon nettoyage à faire. Une bonne aspiration, un petit coup d'all-purpose cleaner, donc nettoyant tout usage sur les plastiques, les sièges, les tapis, et globalement ça fera le job. Je vais mettre un petit coup aussi sur les plastiques extérieurs, je les trouve un peu ternes, les vitres inter-extérieures, et ça sera bon pour le projet Golf. J'espère pouvoir boucler en 6 heures. C'est pas encore gagné, mais j'ai bon espoir. Regardez un petit peu le look de la Golf, c'est quand même beaucoup mieux par rapport à ce matin, non? Vous trouvez pas? Elle a fière allure là, je trouve. Alors évidemment, il reste plein de défauts. Hein. Regardez, je suis passé un peu rapidement, mais regardez le pare-choc arrière. Oui, et tous les défauts qu'il y avait, de toute façon, c'est irrattrapable hein, d'un point de vue detailing. Donc ça reste. Des micro-rayures, il va en rester, des traces d'oxydation aussi, mais globalement, on a un aspect très brillant, très présentable, et c'est ce qu'on recherche pour la vente en tout cas. Bon les gars, ça y est, l'extérieur c'est terminé. Il me reste très exactement 48 minutes avant la deadline, donc de 16h, 48 minutes pour traiter tout l'intérieur. La chance, ce que je vous disais, c'est que c'est pas une catastrophe. L'intérieur est sale, ça nécessite une bonne aspiration complète, et derrière, juste 2 produits que vous ayez en tête pour faire tout votre intérieur. Un nettoyant tout usage que vous allez diluer ou trouver prêt à l'emploi. Le mieux, si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est de le prendre prêt à l'emploi. Une petite brosse comme celle-ci éventuellement pour frotter tous les éléments qui seraient en tissu, les tapis, les sièges également, si vous avez des traces incrustées. Et puis derrière, une fois que vous avez fini votre nettoyage, bien sûr, vous allez placer une solution de protection pour tous vos plastiques, qu'ils soient moussés, durs, vos vinyles ou autres. C'est le top. Ça permet de leur redonner un petit peu de cachet avec un aspect neuf sans graisser visuellement ni au toucher, et surtout d'autoriser une protection anti-UV. Donc comme ça, en réalité, vous allez avoir un intérieur qui présente parfaitement. Le top serait d'injecter, extracter les moquettes et autres. Là, j'ai pas le temps, c'est pas l'objet, mais c'est pour vous montrer qu'avec 2 produits simplement, un accessoire et quelques microfibres, vous pouvez faire le job. Bon, il est presque 16h. On va aller voir ce que Olive nous a réservé. On y est presque. On va voir où il en est. Alors dis-moi Olive, t'en es où? Ah bah écoute Raph, tu tombes bien, c'est quasiment terminé. Tu vois, il est quelle heure du coup? Écoute, il est 58, 59. 58, bah écoute, on est pas mal. Le contrat il est rempli ou pas? Allez, on est pile à 6 heures là. Tout du moins le délai est respecté. Est-ce qu'au moins ça te plaît? Regarde un petit peu, dis-moi ce que tu en penses. Regardons ça. Bah écoute, ouais,
c'est clair qu'elle est plus dans le même état que ce matin. Par Hein. rapport à ce que tu m'as ramené ce matin quand on Ah, s'est c'est rencontrés, sûr, ça c'est peut rien sûr. avoir, non? Alors évidemment, hein, il y a des choses qu'on rattrape pas. Voilà, ça Et je m'y attendais pas. Hein. Exactement, ça je l'ai dit de toute Là, façon. il faudrait changer le pare-choc. Ouais, il faudrait refaire une peinture au moins sur tout le bouclier parce qu'il a quand même pris assez cher hein, ce fameux bouclier. Elle doit être parisienne, je pense, ta copine à mon avis. Ah oui. Ouais, voilà, Tout à fait. donc ça c'est du classique. Mais regarde déjà d'un aspect vraiment général. Regarde un petit peu le lustre qu'on a repris, qu'on a gagné sur la teinte avec une préparation simplement sur 6 heures. Ça n'a plus rien à voir. Hein. T'as vu même les enjoliveurs ce qu'ils donnent maintenant? Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est Les beaucoup pneus, ils sont très classe. Ils sont très classe. Donc évidemment aussi le capot, on n'est pas allé à fond. On a rattrapé juste un voile de brillance. C'est normal. Hein. Et voilà, on aurait pu aller plus loin, mais là, Mais faut ne pas serait-ce tomber, que ça. voilà, faut pas tomber, tu vois, dans les méandres du detailing complet. Ça, c'est un peu le piège. Ah, bien Ça, sûr. c'est un peu le piège, et notamment pour des gens comme nous, les detailers, on veut toujours en faire un peu de trop. Et ça, sur une prestation justement très flash, comme ça, 6 heures, c'est pas grand-chose. Faut pas aller chercher vraiment la performance absolue. Hein. Le but étant de lui donner un look assez présentable. Puis regarde l'intérieur du coup. Ah, montre-moi, parce que c'est quand même important pour vendre un véhicule. Exactement. Tu vois, les gens accordent énormément d'importance à l'intérieur. Regarde, ça n'a plus rien à voir non plus. Hein. Ah ouais. Ah ouais, non, là c'est très bien. Hein, donc tu vois, les là, plastiques, pour le coup... tout est nettoyé, tout est protégé. La personne, elle peut directement se projeter en fait dans ta voiture. Quoi. Ah oui, non, c'est parfait. Hein, c'est je parfait. pense que ça va lui plaire, à mon avis. Écoute, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on sorte la voiture dehors. Comme il fait beau, on va en profiter. On va voir un peu ce que ça donne dehors. On prend quelques photos aussi pour ton annonce, enfin pour l'annonce de ta copine. Comme ça, tu pourras lui donner. Et puis bah, moi, après, je ferai une petite conclusion aussi pour vous montrer, on fasse un petit récap là-dessus, puis pour vous montrer en gros combien ça peut vous coûter de faire cette opération par vous-même. Puisque les produits que j'ai utilisés, vous pouvez aussi vous-même les acheter et le faire par vous-même. C'est pas ultra technique non plus, mais ça vous permet de pouvoir rentabiliser l'opération et d'avoir un véhicule comme celui-ci qui présente beaucoup mieux. On fait comme ça ? Ça marche, merci beaucoup Olivier. Je t'en prie, à toutes. Bon, et bah les amis, le challenge est relevé. Raphaël est content. J'espère que son ami le sera tout autant. En tout cas, moi, ça m'a permis de revenir un peu aux bases du detailing. C'est aussi intéressant pour moi. Ça me change des véhicules aussi que je traite habituellement, des formules poussées. C'est un detailing, on va dire, express, mais obligé quand même d'aller à l'essentiel, hein, notamment sur la partie polissage où j'ai fait qu'une seule passe. Mais voilà, on reste quand même conforme aux préceptes du detailing. Donc, on a observé les étapes indispensables. Le véhicule ressort superbement, honnêtement, je vous garantis là, j'attends de le voir au soleil, à mon avis ça va être superbe. Moi, ça me permet aussi de vous présenter tous les produits que j'ai pu utiliser ce matin. Pourquoi ? Puisque cette vidéo, si j'ai décidé de la faire, c'était essentiellement pour vous montrer que ces opérations-là, car staging, quand vous allez vendre votre véhicule, vous allez voir que ça va jouer le rôle d'une catapulte. C'est-à-dire que votre véhicule, il va ressortir par rapport aux autres véhicules qui seront en annonce. Pourquoi ? Puisque son aspect esthétique extérieur et intérieur sera vraiment nettement au-dessus de la moyenne. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Surtout que l'investissement, certes, on va parler tarifs tout à l'heure, hein, quand je vais vous montrer les produits, ça peut être une certaine somme, mais ce sont des produits que vous pourrez utiliser après pour l'entretien aussi de votre véhicule et répéter aussi l'opération sur vos futures autos lorsque vous déciderez aussi de les vendre. Donc ce n'est pas à fond perdu. Et voyez aussi ça comme un investissement pour éviter une quelconque négociation du futur acheteur sur le véhicule après, puisque si son état esthétique, extérieur, intérieur et mécanique bien entendu sont irréprochables, bah derrière il n'y a pas lieu à négocier. Donc au final, c'est de l'investissement pour gagner de l'argent. On va s'intéresser maintenant aux petits produits, on fait un petit brief sur tout ce que j'ai pu utiliser. Première étape qu'on a vue chez Thierry, donc le pré-lavage, le nettoyage des enjoliveurs avec le dégraissant passage de roue, donc pour les pneus également, et aussi le nettoyant jantes décontaminant ferreux. Le pinceau pour les enjoliveurs m'a été très utile, vous pouvez également coupler avec une brosse de nettoyage pour des jantes. Ensuite, la partie lavage, donc avec le gant de lavage microfibre et aussi le fameux shampoing Car Wash Plus qui est très utile pour les stations haute pression lorsque vous ne pouvez pas utiliser les dessous en shampoing décrassant. Ensuite, on est parti sur la partie décontamination. Et là, je vous propose donc un kit avec le lubrifiant clé, la clé et les microfibres qui va vous permettre donc de purifier votre vernis avant polissage. Le polissage, rappelez-vous, moi je l'ai fait à la machine bien entendu, mais je vous ai montré que c'était aussi faisable à la main. Évidemment, vous allez passer beaucoup plus de temps, il y aura besoin aussi de beaucoup plus d'huile de coude, mais c'est faisable avec un abrasif fort comme celui-ci, un abrasif de finition et les pads associés, donc avec 2 densités de mousse différentes. Ensuite, les petits produits qu'on a vus pour la partie intérieure, pour le nettoyage d'une part,
et pour la protection, pour tout ce qui est plastique, intérieur, vinyle et autres. Et ça, ce nettoyant tout usage qui est en prêt à l'emploi, il vous sera utile pour tout ce qui est moquette, siège, ciel de toit également, et même pour nettoyer vos plastiques. La petite brosse qui est utilisable aussi pour le cuir, mais pour les plastiques qui sera parfaite. Ensuite, des produits accessoires, le dressing pneu, donc le brillant pneu qui est quand même pour moi indispensable, surtout sur une vente, ça met en valeur un petit peu les finitions extérieures. Vous pourrez aussi utiliser ce produit-là pour traiter les plastiques et les joints extérieurs, c'est ce que j'ai fait, avec donc les petites éponges pour appliquer le dressing pneu sur vos pneus. Et enfin, donc bien entendu, un nettoyant vitre avec la microfibre et la cire synthétique de finition, l'Ultimate Fast Finish, très simple, ça vous prend à peu près 10 minutes à traiter votre véhicule, avec à l'intérieur des microfibres déjà fournies, sinon vous pouvez aussi en prendre quelques-unes. Alors parlons tarifs maintenant, ce kit là, si on met tous les produits bout à bout, vous en aurez pour à peu près 180-200 €. Oui, c'est une somme, certes, mais comme je vous le disais, ce sont des produits que vous allez garder et que vous pourrez réutiliser, donc ce n'est pas à fond perdu. Mais voyez, 200 €, ce n'est pas énorme comme somme, surtout si vous vendez un véhicule. Là, je ne sais pas, la Golf, ça va être dans les 4-5 000 €, certes, mais si vous vendez un véhicule à 10-15 000 €, ça, 200 €, c'est vraiment négligeable par rapport à une éventuelle négociation du futur acheteur. Donc, n'hésitez pas à investir. Ça vaut le coup. Bon, je vous laisse les amis, je sors la voiture, je retrouve Raphaël en extérieur pour qu'on puisse faire quelques photos. Bon alors maintenant on se retrouve en extérieur, alors malheureusement on n'a pas un franc soleil, mais bon c'est pas grave, il va falloir aussi composer avec ça. Qu'est-ce que t'en penses en extérieur là? Écoute, ça rend super bien, hein. On a une toute autre voiture que ce matin. Hein. Ouais, ça se voit hein, quand même. T'as vu un petit peu la brillance qu'on arrive à rattraper même avec une passe. Brillance. Déjà, il y avait des défauts criants qui ne sont plus là. Il y avait de la sève partout sur le véhicule. Là, c'est nickel. Alors, bien sûr, on n'est pas sous spot, mais comme ça en extérieur, on a quand même un super rendu. Non, c'est top, c'est top. C'est sûr que la voiture, elle a gagné en valeur. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie déjà de m'avoir fait confiance parce que c'était pas. Je te cache pas que j'étais pas confiant hein. Ce matin, c'était pas gagné, mais au moins c'est fait. Je te souhaite en tout cas bonne route, Raph. Ben ça marche. Je m'empresse d'aller la mettre en vente. Voilà, n'hésite pas si tu as besoin de conseils. Puis moi, je te dis, de toute façon, on se retrouve demain au local. Hein. Ça marche. Allez, à plus, Raph. Ciao. Bon les amis, ça y est, c'est la fin. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de travailler sur cette voiture. Comme je vous le disais, ça me change, mais c'est intéressant. C'est intéressant aussi de travailler un peu en timing serré. Hein, dans le detailing, c'est ça aussi. Hein. Souvent on fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Et là en l'occurrence, la contrainte majeure, c'était le temps. Voilà, Raphaël là, devait repartir et ramener la voiture à son ami. Donc j'étais vraiment en timing très serré. 6 heures, c'est vraiment très peu, trop peu pour traiter même un véhicule intérieur-extérieur. Mais écoutez, le challenge est rempli, je suis content, il est content. J'espère en tout cas que ça vous a aiguillé un petit peu sur les trucs et astuces, à savoir sur une formule car staging pour que vous puissiez le faire vous-même. N'hésitez pas à réagir là-dessus, à me dire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, on se retrouve sur un format vidéo plus conventionnel très prochainement avec des super voitures. Salut les amis, ciao.